Tu sais, quand tu as toujours avoir raison, ben c'est ça. Tu sais que quand on est en français, on met 3 petits points, ellipsis. Quand on va faire genre une citation, puis que là, la phrase entre on veut montrer un bout, puis là, le parti du milieu est comme inutile, fait qu'on va mettre l'autre petit bout à la fin, qui montre ce qu'on veut montrer, right? Ou comme la phrase ici, début, la fin, on va mettre ces 3 petits points-là pour montrer qu'il y a quelque chose entre les deux parce qu'on cite mot pour mot. Ou 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une suite d'idées. Mais c'est trop long à dire, à énumérer. Donc, tu sais, quand tu as toujours avoir raison, j'imagine que tu vas dire, quand tu as toujours besoin d'avoir raison. Si tu veux te faire bien comprendre sur la page de quelqu'un, dans un texte envers ton employeur, il serait déjà important d'écrire une phrase complète qui fait du sens. Tu sais, hein, quand tu as besoin de toujours avoir raison. Parce que là, tu sais, quand tu as toujours avoir raison. Est-ce que le commentaire est envers moi ou envers la personne? Parce que tu écrit sous le mot, sous la phrase d'une autre personne. C'est elle qui veut toujours avoir raison ou c'est moi à qui tu parles? Là? C'est confusant envers à qui tu réponds. Là. Tu réponds à l'autre personne, mais tu parles de moi ou tu parles de l'autre. Ou... Comme vraiment, c'est assez difficile de comprendre. Moi, j'imagine que ça vient tout envers moi, mais anyway, mais c'est pas grave. On sait jamais. J'ai bien du monde qui m'aime et qui vont parler contre les autres personnes. Je te connais pas encore tout à fait Tina Fina, fait que peut-être que t'es de mon bord, ou que peut-être que tu apprécies ce que je fais et que tu veux me défendre. OK? Bon, bref. Donc, là, je m'excuse, cette vidéo-là est dans l'attente en disant que tu es contre moi, que tu viens essayer de me rabaisser moi et non de venir rabaisser le commentaire d'autres personnes. OK? Bref. Parce que plusieurs personnes qui m'ont dit, tu sais, t'as toujours raison, Miss parfaite, Miss toujours raison. Merci beaucoup en passant. Parce que oui, je suis parfaite, les cheveux tu croches, je suis parfaite en roulotte dans une maison, je suis toujours parfaite. La réalité, c'est que je suis parfaite, mais vous êtes tous parfaits aussi, OK? Fait que ça, c'est dit. Fait que 3 petits points. Tu sais, quand tu... On va aller avec la phrase, mettons. Tu sais, quand tu as besoin de toujours avoir raison, 3 petits points, ça veut dire qu'il faut que tu finisses ton idée. Ça fait quoi? Ça fait quoi quand une personne veut toujours avoir raison? Right? Si tu veux qu'on ait un commentaire et qu'on ait une discussion, il faudrait que tu viennes finir ta phrase. Tu sais, quand tu as toujours besoin d'avoir raison, ça fait quoi? Ben, c'est ça. On dirait que tu as une discussion dans ta tête, que tu as écrit, tu t'es répondu dans ta tête, puis là, ben c'est ça. Puis que tu t'es encore répondu dans ta tête. Sauf que nous, quand on te lit, on n'est pas dans ta tête, donc on peut pas voir c'est quoi là, les 3 petits points que tu t'es dit, t'es raconté toi-même. Et les 3 petits points, tu sais, comme on peut pas l'entendre, nous, on n'est pas là. On peut peut-être assumer ce que tu veux dire. Parce que là, si tu essaies de venir me rabaisser ou même rabaisser l'autre personne, parce que moi, des fois, il y a du monde qui dit « Mais je répondais pas à toi, je répondais à l'autre personne. » Donc, tu essaies quand même de rabaisser l'autre personne, qui n'est pas nécessairement plus acceptable. OK? Parce que si tu essaies de rabaisser quelqu'un avec quelque chose qu'on m'a envoyé, qu'on m'a shooté, ben moi, je vais prendre ces mêmes commentaires-là, je vais enseigner aux gens. C'est pas correct de se faire rabaisser, peu importe. OK? J'apprécie beaucoup le support des gens, énormément. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut... C'est une insulte, c'est une insulte. Et moi, j'enseigne aux gens qui se font insulter, qu'ils soient agresseurs ou qu'ils soient victimes. À un moment donné, si t'es un agresseur qui se fait insulter, tu deviens une victime. OK? On n'a pas à les mettre dans cette... Là, on va les mettre dans le rôle victime, mais ils vont avoir vraiment se sentir comme victime. OK? Anyway. Fait qu'à un moment donné, si tu veux vraiment avoir une discussion puis qu'on sache de quoi tu parles, c'est important d'amener l'interlocuteur dans ton histoire au complet puis pas d'éviter, pas de sauter des mots. Tu sais, 3 petits points, ça prend... C'est pas si long que ça à écrire une phrase, là. Surtout que... Fait qu'anyway... Hein? On va finir avec... Fait qu'anyway... Ben, c'est ça qui est ça. Genre, j'ai littéralement rien dit, là. Fait qu'anyway, c'est ça qui est ça. C'est même pas une conclusion propre. Fait que ben, c'est ça. Ben, c'est ça quoi? T'as littéralement rien dit. Fait que ben, c'est ça, c'est rien. C'est rien. T'as rien commenté. Je dis, tu sais, quand tu vas toujours avoir raison, t'as pas rajouté de substance, t'as pas démontré un point, t'as pas démontré une argumentation. Tu irais à court, là, toi, avec ça, là, au juge criminel, là, tu ne serais pas capable de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la personne est coupable. Tu sais, quand tu veux toujours avoir raison, ouais. Et là, le juge, il attend, là. Le juge attend, là. OK? Démontre-moi ton point, là. Ben, c'est ça. T'as littéralement rien apporté, là, comme élément justificateur qui prouve, un, que j'ai toujours avoir raison,
puis 2 qui prouvent qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait quand j'ai toujours raison? Qu'est-ce que ça fait pour vous? Mettons là que je dis, puis je veux dire, j'ai toujours raison, puis jamais j'ai tort. OK? Mettons que je vous donnerais ça. Vous avez raison, gang. Je veux toujours avoir raison. Même si j'ai tort, je veux toujours avoir raison. OK? Maintenant, ça te fait sentir comment? Elle a toujours raison. Elle tourne toujours ça en sa faveur. Ça vous fait sentir comment? Parce qu'à la fin de la journée, là, ce que moi je dis, ce que je fais, ça n'a aucune importance sur votre vie, sauf si vous me donnez du pouvoir. Sauf si tu crois que je détiens la vérité absolue. Si tu sais que je ne détiens pas la vérité absolue, puis que ma vérité c'est la mienne, puis que ta vérité c'est la tienne, puis que les deux on peut coexister, on s'en fout qui a raison. Si j'ai raison, pour moi ça marche, puis si tu as raison, pour toi ça marche. Bon, ben merveilleux. Je vais prendre ce qui marche pour moi, puis tu prends ce qui marche pour toi. Je sais que j'ai raison là-dessus. Je vais vous faire les dessins, je vais vous le montrer. Allez, regardons ça. Regardons ça. Un exemple. Là, on va faire mieux que ça, là. Je sais pas si ça paraît de même. Qu'est-ce que moi j'ai dessiné ici? Là, sur l'écran, moi, je vois... Attends un peu, je vais voir. Je sais pas. Ouais, l'effet miroir, je sais pas. Ça, c'est ma droite. Ou c'est la gauche. OK. Oui. Je sais pas si toi, tu vois un P. J'essaie de me mettre dans l'écran. Un P ou un 6. OK? Ou un B. Moi, je vois un 9. OK? De mon bord, moi, je vois un 9 ici. Regardez bien. Je vais vous mettre ça, moi, de mon bord. De mon bord, c'est un 9. OK? Mettons qu'on est l'autre personne et qu'on va l'autre bord. C'est comme un 6. On pourrait dire, ben, c'est un 6 ou un B. Mais moi, je vois un B. Ça semble peut-être pas très bien fait, là, un peu. OK, plus dans ce sens-là. OK, l'exemple. Ici, on voit bien, c'est un 6, là. Ah ben là, moi, je dis, mais c'est un 6! Et là, c'était style à dire c'est un 6. Et là, moi, j'arrive de ce bord-là. Ben non, c'est un 9, voyons. C'est du livre, là. C'est un 9. Mais non, c'est un 6, si t'as pas rapport, t'es folle, tu vois des affaires qui existent pas, toi, c'est pas un 9, c'est un 6, c'est vraiment évident que c'est un 6. Change de perspective, va dans les souliers d'autres personnes, regarde la situation. Ben non, c'est un 9, aussi. OK? Voyez-vous que la même affaire, virée de base, c'est un 6 pour un, puis c'est un 9 pour l'autre. Pourtant, les deux ont raison. Moi qui dis c'est un 6, quand il est comme ça, j'ai raison. Puis l'autre qui dit c'est un 9, parce que lui, il voit ça, il a raison. Sauf que l'affaire, c'est que vous voulez avoir raison sur les décisions de ma vie face à ma vie. Vous me dites, toi, Marie-Ève, là, tu vois un 9, t'as pris des décisions de 9, mais t'avais tort parce que t'aurais dû prendre une décision de 6, comme moi, je vois ta vie en 6. Je sais que j'ai très souvent raison. J'ai très souvent raison et je le sais. Maintenant, parce que j'ai raison, on ne veut pas dire que vous avez tort à tout coup. Vous avez raison avec votre perspective. Si je me mettais dans vos souliers, vous auriez raison. Si vous vous mettez dans mes souliers, j'aurais raison. Sauf que vous dites, parce que j'ai raison, ça veut dire que vous avez tort. Moi, je vous amène une distinction plus avancée que j'ai raison, tu as raison. Maintenant, lequel est le plus positif dans la vie? Lequel va faire avancer la société plus? Lequel va faire que tu vas t'aimer plus? Parce que moi, je preach le 9. On a de la valeur, on est incroyable, tout le monde mérite de l'amour, arrêtez de juger, on parle pour soi-même, on parle pas pour les autres. Puis on va dire, ben non, on n'a pas de valeur, t'es juste de la merde. Si on va avec ta perspective, tu as raison. Mais c'est ça que ma perspective, qu'on a toute la valeur, j'ai raison. Lequel est le plus positif? Lequel amène une meilleure conscience à l'humanité de prendre des décisions et d'avoir plus de liberté? Parce que si tu as entendu toujours le 6 toute ta vie, mais mon père il a fait le 6, mon grand-père a fait le 6, moi je fais le 6, mes enfants ils vont faire le 6 aussi, qui est dans le manque. Puisque moi, je t'enseigne le mindset d'abondance. Même si mes parents étaient de même, moi, j'ai décidé d'être de même et de voir la vie différemment. Vous avez le choix. Fait que c'est ça.